C'est l'histoire d'un homme qui avait décidé de rendre hommage à ses rêves de gosse. Fabriquer un radeau et vivre 8 jours d'aventure et de pêche, seul et isolé. Un périple qui allait me réserver bien des surprises. Là, c'est vraiment la crise. J'ai jamais été dans un moment de crise comme ça à la pêche parce que là, je suis sur l'eau, je suis pas au bord de l'eau, c'est pas pareil. Je peux prendre aucun risque, c'est hyper dangereux. C'est complètement dingue. C'est complètement dingue. J'espère surtout, si la batterie me lâche, je suis foutu. Non, 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 oh non, oh non, 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 oh non, oh non, oh non, oh non. Les gars, on se retrouve sur le même spot, quasiment 2 mois après la fabrication du radeau, comme je vous l'ai montré. Le niveau du barrage avait descendu et là on est suite à une crue. Alors c'est descendu un petit peu et ça a beaucoup remué. Et le radeau, alors il est revenu en eau, enfin, mais à moitié posé sur la berge. Donc on va aller voir ce qu'il en est. Je vous avoue que ça me rassure énormément. Je vais enfin pouvoir faire cette aventure. Je vais enfin pouvoir utiliser ce radeau pour lequel j'ai investi quand même pas mal de temps, d'argent, d'énergie, d'ambition, de rêve. Et vous proposer ce fameux périple, normalement la semaine prochaine. Il fait beau et on devrait pouvoir enfin pouvoir vivre ce périple. On va essayer de constater un petit peu les dégâts s'il y en a, voir s'il est toujours en flottaison et puis voilà, ça va être cool. Ah ouais, putain, le cadenas il est grippé. Bah, ça veut dire qu'il a rouillé à l'intérieur et que la clé elle veut plus rentrer. Putain, ils sont grippés ces Et ben voilà, hein. Bon, par contre pour le transporter c'est la pire galère. C'est quoi ça? C'est rien du tout. Et donc Robinson le neveu, hein, qui s'appelle Robinson d'ailleurs. Dis bonjour à la caméra Robinson. Et du coup, bah, il est sur le radeau, hein. Par contre, j'ai perdu des troncs dessous, du coup, la flotte... Allez, fais gaffe, hein, tu vas te retourner. Okay, faut pas aller trop au bord. Et du coup, j'ai perdu des petits troncs là de ce côté-là, donc il va falloir que je renforce un petit peu. Mais la belle base est là, hein. Je suis trop content, franchement. Et la crue, elle est montée quand même, hein. Il a bien tenu, vraiment... vraiment trop content. Je pensais vraiment que j'avais fait tout ça pour rien. Je me répète, hein. Mais on va vraiment pouvoir vivre ce trip. William, c'est là que je t'abandonne. Finalement, l'aventure que je t'avais dit que j'allais faire en vidéo, c'est toi qui vas la faire. Mais sans rien du tout sur le radeau comme t'es là. Allez. Non, bah arrête. Ciao. Tu crains quoi là? T'étais pas crédible. Je suis pas crédible de rien du tout. Tu vas voir quand ça fera 3 heures que t'es sur le radeau, que la nuit elle tombe, que je rigole pas. Allez, pisse. Arrête. Bon ben voilà, on arrive à la phase finale de cette première étape. Ici, un beau platane avec des branches qui avancent bien sur l'eau. On est à l'extérieur d'un virage. Et donc on va accrocher le radeau sur une branche de platane.
Et ça sera tout pour aujourd'hui, hein. Du coup, on va repartir parce que le grand périple, ce sera semaine prochaine. Et du coup, pour vous, c'est la suite de la vidéo. Donc là, déjà, on va attacher bien comme il faut parce qu'il va pleuvoir encore ce week-end. On va attacher bien comme il faut le radeau là sur une bonne branche de platane. Voilà, radeau calé, franchement, un beau panorama pour la future session du coup. Complètement perdu au milieu de nulle part, exactement ce que je voulais, aucun poste, donc on va pouvoir pêcher vraiment des spots jamais exploités et puis vivre une aventure, hein. Par contre, voilà, ce que je vois, c'est que devant, il va vraiment falloir que je renforce la flottaison, sinon ça va être une vraie galère. Il y a du boulot encore, hein, ça s'arrête jamais. Ça y est, on est sur le premier épisode de cette grande aventure sur le radeau. Sur le Nyctati tel que je l'ai baptisé, donc c'est le nom du radeau. Alors pas de mauvais jeu de mots, le Nyctati c'est simplement le verlan de Titanic. Alors pourquoi le verlan de Titanic? Parce qu'il s'est passé au niveau de l'histoire quelque chose qui est complètement improbable, qui est complètement à l'inverse de l'histoire du Titanic. C'est-à-dire qu'à l'heure où je vous parle, ce radeau il devrait être au fond ou complètement broyé avec les crues qu'il y a eu. Mais il est là, il est debout, je suis dessus et on s'apprête à vivre une aventure incroyable. Alors depuis qu'on ne s'est pas vu, hein, depuis le précédent épisode où je vous avais montré un petit peu les débuts de la construction du radeau, il s'est passé pas mal de choses. J'y suis tout d'abord retourné encore 3 jours, hein, où j'ai pas forcément filmé tout. J'ai descendu énormément de palettes, des chevrons, pour faire une structure où je pourrais être à plat par-dessus, parce que c'est vrai qu'avec les rondins, c'était strictement impossible de pouvoir faire quelque chose de confortable. Donc ça m'a demandé pas mal d'efforts pour trouver le bois, les palettes et tout ça, puis de les descendre, tout aménager, tout assembler pour que ce soit vraiment impeccable. Et ensuite, donc, j'ai laissé le radeau au bord de l'eau en attendant une fenêtre météo plutôt agréable. Mais ça, c'était au mois de septembre. Et en fait, au mois de septembre, il a fait que pleuvoir. Et donc, je me disais, bon, c'est fini, mon radeau, il va être emporté par les crues, où je vais pas pouvoir vivre cette aventure-là d'ici un bon moment. Finalement, à la fin du mois de septembre, j'y retourné pour vivre le trip. Mais là, grosse surprise, des travaux sur le barrage en aval avaient fait que le niveau des eaux avait baissé de 1 mètre. Et mon radeau était posé sur la vase, un radeau qui à peu près pèse 1 tonne, je pense, avec les troncs que j'ai mis. Et du coup, strictement impossible de déplacer le radeau, de le bouger. Mon radeau était condamné à être là, posé. J'avais une chance sur des milliers, hein, parce que depuis 60 ans que le barrage est en eau, ils n'ont jamais fait de travaux comme ça, qui ont entraîné une baisse de niveau comme ça. Mais là, c'était comme ça, et puis en plus, ça n'avait pas l'air de vouloir se débloquer dans l'avenir, c'est-à-dire que c'était le nouveau niveau du plan d'eau, j'avais l'impression, et donc pour moi, mon radeau était bloqué. Mais je perdais pas espoir, et en octobre, suite à une petite crue, je me disais, le niveau a dû remonter, il est possible que mon radeau désormais soit de nouveau à flot, donc on va y retourner. Donc j'ai retourné avec mon neveu pour aller voir ce qui se passait et voir si on pouvait récupérer le radeau, s'il était toujours là déjà. Et ce jour-là, j'ai eu une surprise quand même incroyable, c'est de savoir que le radeau était là et que je pourrais peut-être vivre cette aventure. Donc voilà, suite à ce passage, je pensais la semaine d'après retourner donc pour faire le trip sur le radeau. Mais c'était pas fini avec les mésaventures et les rebondissements. Parce que, comme vous l'avez vu, je l'avais attaché directement sur des branches de platane, mais pas très grosses, en me disant, voilà, je vais y retourner, maintenant la pluie est tombée, il ne devrait plus y avoir de... Et là, je me trompais, parce qu'en fait, ce qui allait arriver, c'était l'une des pluies les plus violentes de l'année, voire des 2-3 dernières années. C'était une crue incroyable. Donc autant vous dire qu'après cette étape-là, je me disais, bon là, c'est clairement foutu. J'ai une chance sur 100 pour que mon radeau soit encore sur l'eau, mais je voyais le truc complètement impossible, vu les crues qu'il y a eu, tous les arbres sont tombés, enfin bref, il y a plein de choses qui n'ont pas résisté, et donc forcément mon radeau attaché sur 2 petites branches de platane n'aura pas survécu. Pour en avoir le cœur net, je me déplaçais à nouveau vers ce bief pour atteindre un point en hauteur et lâcher le drone pour aller prendre un point de vue et voir si mon radeau était là. Et là, ça a été comme un mirage au milieu du désert, hein, quelque chose d'improbable. Il y avait peut-être moins d'1% de chance qu'il soit encore là. Et qu'est-ce qui est apparu sur le petit écran du drone? Mon radeau. Donc tout d'abord, je regardais quand même la météo sur les semaines à venir et là, je voyais un ciel impeccable, pas de vent, des belles températures un petit peu douces sur la semaine, voire sur les 10 jours qui venaient. Donc je me disais, ok, semaine prochaine, j'y vais.
Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour du préambule de cette vidéo. On va passer à l'action, au développement pour le premier épisode de la pêche sur ce radeau. Let's go. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il est encore là. Le problème, c'est que franchement, la flottaison, elle est vraiment pas ouf. Donc, pour pouvoir profiter de ce panorama incroyable, eh ben, il va falloir le faire flotter. Rajouter les bidons sur le côté, comme je le disais. Je sais pas trop comment je vais faire encore. Je vais vous montrer tout ça en tout cas. Allez, premier pas. Après les premiers pas d'un homme sur la lune. Premier pas après la crue de Signorax sur son radeau qui a l'air de vouloir couler. Mais ça va, ça tient. Hein? Comme je disais, j'ai 8 bidons de 20 litres, donc ça va faire 160 kg de flottaison. Donc ça devrait le faire, mais au final, il n'est pas tant moins flottant qu'avant, en fait. Hein. C'est pas mal, hein. Regardez, ça pourrait presque le faire. Le problème, voilà, c'est ça. Je vais d'un côté, ça descend, et ça descend beaucoup trop, en fait. Ça descend beaucoup trop, là. On voit les palettes qui sont à ras de l'eau, ça peut pas le faire, ça. Donc il va falloir bosser, là. Ok, on va en mettre un deuxième de ce côté-là. Ça devrait être un poil plus facile. Ah, nickel! Nickel! Ah, voilà. Ça descend plus dans l'eau. C'est tout ce que je demande. Oh, vous allez dire, il est complètement fou le Signorax. Je vous ai pas trop montré. Mais en gros, j'ai mis 3 bidons de 20 litres ici, donc résistance 60 kg, hein, 60 litres. Un bidon ici, un bidon au milieu, un bidon là-bas. 2 bidons de ce côté-là, ça n'a pas été évident de les glisser dessous. Il a fallu que je me mouille vraiment en plein mois de novembre, hein, 1er novembre. Par contre, on a une flottaison qui est redevenue à la normale. Le problème, c'est qu'en fait, les troncs, il aurait fallu que, quand j'ai construit le radeau, que je fasse le périple tout de suite, parce qu'ils étaient encore secs. Là, maintenant, ils ont absorbé toute la flotte, donc ils ont quasiment plus de flottaison. Mais voilà, on a remédié avec ces bidons. À la base, je voulais pas du tout faire un radeau avec des bidons, mais on a été obligé de fonctionner comme ça. Et voilà, là, le plus dur est fait maintenant, je pense. Il n'y a plus qu'à mettre les affaires, alors pas trop d'affaires, on va en laisser dans les bateaux, mais s'installer pour la nuit, et puis pour la suite de l'aventure, pour la pêche, je pense qu'on verra ça demain matin. Donc là, j'ai ramené ça, hein, parce que là c'est bien dégueulasse, mais moi je veux que ce soit un radeau 5 étoiles. Si c'est pas beau ça, regarde-moi ça si c'est pas beau. Donc là, on va être bien... On va pouvoir marcher sans se soucier des trous entre les palettes. Et puis, on ne sera pas dans la merdasse, quoi. Petite visite guidée du radeau avant de commencer, histoire que vous sachiez un petit peu comment ça a évolué et comment je l'ai amélioré. Donc, comme vous voyez ici, on a des palettes partout, dessous le radeau. Mais avant de commencer, donc ici j'ai placé donc une première annexe de ce côté-là qui aide un petit peu à la flottaison et je l'ai attachée, celle-ci elle est fixe. Ma deuxième annexe qui va me servir à aller caler les cannes, me déplacer et autres, et déplacer aussi le radeau. Ici donc la partie pêche en fait, hein, donc avec le Rodpod, mon bon vieux Rodpod fabriqué sur la base d'un trépied de caméra. Hein, ça fait longtemps que je ne l'avais pas sorti. Et puis ensuite, donc, comme vous voyez, au niveau du parterre, donc j'ai mis de la fausse pelouse synthétique. Donc c'est plutôt cool hein, pour un radeau d'aventurier. On a même la petite installation de panneaux solaires. Hein, je reviendrai là-dessus un petit peu plus tard. Avec ma Bluetti et avec des guirlandes de lumière pour le soir. Avec un petit peu d'ambiance dans ce paysage de fou. Ça va être incroyable. Hein, de quoi étendre un petit peu de linge aussi. Une petite bâche rapidement mise. Hein. Alors je peux l'enlever et la remettre à volonté facilement. Donc ça c'est cool. Mais c'est pour me faire un petit abri. Là pour dormir, j'ai quand même le bed. Hein. Dessous je glisse les affaires. Par-dessus j'ai un matelas gonflable. Et puis là ici on a un super duvet. Mon petit Carp Spirit là, 4 saisons là, qui fait vraiment le taf. Mon petit siège bien confort aussi. Et puis voilà, hein, on a vite fait le tour. On a très peu de surface.
Mais c'est plutôt pas mal. On a quand même quelque chose de bien confortable là pour passer ces quelques jours. Il va y avoir encore quelques améliorations à faire. Mais pour ça, on verra plus tard. Pour l'instant, on va sortir les cannes du fourreau. On va dérouler tout ça. Puis là, il y a quand même pas mal de poissons qui sautent. Hein. Hier, j'ai rien entendu, mais là, ce matin, ça a pas mal claqué. Donc ça, c'est cool. Hein. Ici, il faut être au bon endroit parce que les poissons sont souvent tenus sur un endroit précis et pas forcément éparpillés. Donc là, si on a de l'activité, c'est qu'a priori, on serait sur une zone où ils se tiennent un petit peu. Donc ça, c'est plutôt cool. Pour aller caler la première canne. Je pense que ça sera la canne du milieu, mais je vais commencer par celle-ci parce que je risque de mettre pas mal de temps à préparer les deux autres cannes. Là, le montage, il est de la dernière fois, mais l'hameçon il pique, le fil n'est pas abîmé. Et du coup, je vais aller caler, comme on le voit, hein, le courant, il arrive de là-haut. Virage, donc le courant passe à l'extérieur et au milieu. Et sur l'intérieur, comme j'aime bien pêcher en général, hein, on a une sorte de contre-courant ou de zone de calme. Et c'est là que ça a sauté ce matin. Donc a priori, je vais essayer de trouver une zone propre ou poser un montage. Alors je ne vais pas amorcer des masses. Pour l'instant, je vais faire juste de la pêche en spot. Hein, parce que j'ai pas envie de faire l'erreur que font beaucoup de gens et que je fais aussi. C'est-à-dire trop d'ambition sur le poste, trop d'ambition sur la session. Du coup, on arrive, on pose un repère, on amorce en masse. Et après, on devient un petit peu esclave de son amorçage dans le sens où on ne veut pas changer la configuration parce qu'on a beaucoup investi sur une zone. Et même si on n'a pas de résultat, on insiste. Et moi, je ne veux pas faire ça. Hein. Je veux des têtes chercheuses, trouver un poisson qui va déjà mordre, amorcer un peu plus. Si je vois qu'il y a un deuxième et que les touches répondent, là, je vais commencer à envoyer de la tiger, du pelé, de la bouillette, vraiment en grande quantité. Enfin, en plus grande quantité, en tout cas, pour essayer de tenir les poissons. Donc voilà, en route pour ce premier amorçage, somme toute léger, hein, un petit peu de pelé, une dizaine de bouillettes quoi. Et puis voilà, ça ira comme ça, les petites œufs sources. Hein. Finalement, après des années où j'avais pas pêché avec ces bouillettes, les petites œufs sources de Dynamite Bait, comme vous avez, pour ceux qui ont vu les précédents épisodes, quand je pêchais en lac et autres, je les ai ressortis et il y a eu des beaux résultats. Du coup, franchement, elles m'ont remis complètement en confiance avec les bouillettes. Et en plus, c'est avec cette bouillette-là que j'avais fait ma plus grosse commune en rivière. C'était il y a très longtemps, mais déjà à l'époque, elles avaient fait vraiment la différence. Et donc, on va pas changer une équipe qui marche. Hein. Bon, allez, on va caler vers ici. On a 4 mètres d'eau à peu près. Mais les fonds, c'est pas du fond dur, mais c'est pas non plus du fond extra mou. Hein, donc ça va pas trop s'enfoncer dans la vase, c'est ce que je veux. Bon allez, deuxième canne. Le radeau il est là. Là je pêche pile dans l'alignement du courant, donc je vais pas avoir de problème de bannière. Ça c'est cool. De toute façon là je suis plombé en 170 grammes. Et là c'est la canne, on dirait un montage silure. Hein. Mais c'est clairement pour la carpe. Hein, avec un gros pelé en 30 mm. Le but avec cette canne c'est de ne pas être emmerdé pour rien. Même si des fois ça veut rien dire. Hein. C'est pas parce qu'on va pêcher gros qu'on va avoir du plus gros poisson. En tout cas là il y a pas mal de fond tout de suite. Hein. Extérieur de virage. Forcément avec l'érosion des crues depuis des millénaires. Ça a creusé l'extérieur là où le courant est le plus intense en général. Hein, forcément, hein, c'est la lecture des rivières, elle est assez facile finalement. Hein. Quand on a un virage, on sait que ça va creuser et puis qu'à la sortie, ça va faire un contre-courant et donc sur la berge opposée, à la fin du virage, on trouvera un haut fond, ce qui est exactement le cas ici aussi, avec des fonds mous et l'extérieur, vu que ça a érodé, on a des fonds durs, quoi. Hein. C'est très logique.
Et des fois, même si c'est logique, y en a qui le savent pas forcément. Alors c'est pour ça, petite explication de la lecture d'un cours d'eau. Voilà, on va caler là, hein, je pense, hein, j'ai vérifié, c'était assez propre. On doit avoir à peu près 6 mètres de fond. Ça reste dans les profondeurs où c'est pêchable. Et puis surtout qu'on est sur un fond dur, c'est ça qui m'intéresse le plus. Parce qu'en face, on est sur un fond mou. Donc histoire de changer un petit peu les configurations. Ouais, pas si dur que ça quand même. Voilà. Allez hop, ça pêche. Là, on va pas se prendre la tête, il n'y a quasiment pas de courant à cet endroit-là. Donc on va pêcher très local. Bon, et voilà. 3e canne, du coup, ça va partir du bord. Je pense qu'on va la relancer toutes les 2 heures. Petit amorçage au cobra par-dessus. Déjà là, on va essayer de faire un lancer avec le peu d'espace qu'on a. Vraiment proche de la bordure en face, histoire de ne pas pêcher non plus dans beaucoup de fond. Voilà, c'est pas mal. Je crois qu'on a une touche. La première touche, et c'est un poisson. C'est un poisson. La canne jetée du bord. Hein. Bon, ça n'a pas l'air très gros, mais je pense que... Ah, quoique... Hein. Eh, méfions-nous. Le soleil il tape très très fort là. J'ai essayé de trouver une petite place à l'ombre là. Mais prendre des coups de soleil au mois de novembre, c'est quand même pas commun. Mais je crois que c'est ce qui va se passer. Hein. Ah, nickel de combattre comme ça là. C'est comme si tu faisais un combat en bateau en fait. Ah, c'est pas trop mal hein, ce poisson là, j'ai l'impression. Hein. Je commence pas par un pince. Ah, petite canne avec... une petite œuf source en 20 mm, amorcée avec quelques œufs sources autour, et pêche rapide, finalement ça fait 1 heure que je l'ai calé. Ouh, mais serait-ce un joli poisson pour la première? Elle se laisse pas faire en tout cas. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas dessous? Ah ouais, mais c'est un beau fiche. Hein. Un très beau fiche ça. Ouh, oui. Oh oui, 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 oui. Oh oui, très très beau poisson. Oh putain les gars, j'avais dit, si je fais une 16 kg, tant que j'ai pas fait une 16 kg, je reste ici. Eh ben, je sais pas si on n'a pas fait la 16 kg d'entrée de jeu. Au premier poisson. Oh, jolie boule. Jolie, 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 jolie. Allez, allez. Oh là là, incroyable. Oh putain, elle y est. Oh putain, on a un très très beau poisson là. Oh, un très joli poisson de rivière. Ça commence du feu de Dieu, mon gars. Mais what? Eh ben, ça fait 13 kilos. Et je pense que le peson il est mort. Je sais qu'il est rouillé à l'intérieur. 13,7. Le filet il doit peser 400. 13 et quelques. Non, mais je crois pas. Après, ça fait longtemps que je fais que pêcher des pins. Peut-être qu'elle est plus jolie que prévu. Enfin, bah non, mais ça fait plus que 13, ça c'est pas possible. Après, elle est pas très longue. C'est une boule, mais déjà 13. On va pas se plaindre, c'est super poisson. Ah ben voilà, je vous la présente rapidement. Il y a eu les vues drone, mais je vous la présente rapidement. Et puis je la remets à l'eau. Premier poisson de ce trip. Premier poisson qui baptise le radeau. Incroyable. Incroyable.
C'est une bonne nouvelle. Hein. Elles aiment bien mes bouillettes. Et puis, elles s'alimentent. C'est quand même de bon augure. Hein. Quand on sait que la température de l'eau, elle a vachement baissé. Oh là, c'est un obus. Oh, superbe poisson. Yes! Ça, c'est bon, ça! Oh, ça commence trop bien, je suis trop content. Ça y est, c'est recalé sur cette canne-là. Tout à l'heure, j'ai eu une tape aussi sur la canne de gauche, là. Mais c'est celle avec le gros pelé. Il va falloir que je refasse mes montages pour repêcher normalement avec des petites bouillettes comme ça. Parce que là, c'était vraiment les premières heures. Et puis, il va falloir aussi qu'on se fasse à bouffer. Parce que cet après-midi, je suis parti avec la centrale autour du cou. Et je suis allé faire un tour juste sur la petite colline d'en face. Pour trouver à manger, et le moins qu'on puisse dire, c'est que j'ai trouvé à manger, mais même pour quelques jours. Regardez ce que j'ai trouvé pour m'alimenter. Des petites girolles magnifiques. Ça a revenu à la poêle. J'ai pris de l'ail en plus et du persil. On va pouvoir se faire un beau petit kiff gustatif et champêtre. Hein. Ça vient de la montagne qui est là-bas. Allez, petite, mes petites girolles. Là, petit bosquet, je pense que on devrait en trouver. Eh ben, ça va pas manquer. Regarde-moi ça. Il y a les sangliers qui sont passés par là. Regardez-moi ça. L'or jaune du sud de la France. Des girolles, il y en a partout. Il y en a partout. Regardez-moi ça. Oh là là, ben voilà, la nature me gâte. Je vais pouvoir manger des belles petites girolles pendant mon petit périple. On va ramasser ça rapidement. Parce qu'il faut rentrer, j'ai encore les cannes à l'eau, hein, forcément. J'ai la centrale sur moi, mais il va pas falloir tarder. Magnifique. Bon, on va s'en nettoyer quelques-unes pour ce soir. Et on va se faire un succulent petit repas de girolles. En plus, elles sont pas trop sales, hein. Elles étaient bien sorties de la terre, là, donc pas trop de terre dessus. Ça, pour ceux qui connaissent pas, hein. Bon, les gens du sud connaissent, mais pour ceux qui connaissent pas la girole, c'est fantastique. Donc c'est assez facile à trouver finalement, quand on connaît aussi les bonnes expositions qu'il faut avoir, la bonne saison. Les bons bosquets qui abritent ce genre de champignons, c'est très facile et très rapide. Et du coup, ça fait de la bouffe gratos. Et quelle bouffe en plus, sublime. Regardez-moi ça, si elles sont belles. Bon ben voilà. Voilà un bon petit plat de girolles, nettoyé rapidement. De toute façon, tout ce qu'il y a dessus, c'est que des produits naturels, même si c'est un petit peu de terre ou autre. Ça va bien cuire. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire chauffer tout ça avec petit couvercle pour faire sortir toute la flotte des girolles. Malheureusement, j'aurai pas de beurre pour finir la cuisson, mais j'ai une petite huile. Oh yeah! Allez, un petit peu d'huile de noisette. Alors c'est la première fois que je le fais à l'huile de noisette. Hein. Normalement c'est vraiment du beurre pour ça. Mais là en tout cas, elles ont bien réduit. Il n'y a plus du tout d'eau dedans. Enfin, il y a forcément un peu d'eau, mais elles en rentrent plus en tout cas. Donc c'est le moment de rajouter le corps gras. Oh la petite odeur là. Ouh. Ouille, 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 ouille. Ça envoie du lourd.
On va y mettre le persil. Oh là 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 là, ça a de la gueule ça. Bon alors, qu'est-ce que ça dit tout ça? Donc petit riz avec les girolles. Oh là 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 là, ça a l'air de cartonner quand même. Les girolles, elles sont bien fermes. Ouh. Franchement, c'est de la boulette. Allez, trêve de blabla. Prochain poisson. C'est quoi ce poisson de dingo là? Oh, ça sent le joli fiche ça. Ça sent le joli fiche ça. Ouh là là. Le frein il est pourtant bien serré. Ouais, ça a l'air bien lourd ça. Wouh! Allez, Okuma, ils font un bon petit bruit là. J'aime bien, faut que je fasse gaffe parce que tout à l'heure, la première carpe que j'ai pris, elle s'était mise dans un truc au fond. Hein. Enfin, je l'ai senti vite fait quoi. Donc là, si elle essaie de reprendre des profondeurs, c'est qu'elle a repéré le même truc. Allez, me prends pas dans l'hélice du bateau s'il te plaît. Ah, encore une belle bête hein. Et là le combo gagnant du coup c'est pas une bouillette, c'est comme je le disais, c'est un pelé que m'avait envoyé Silure Access pour pêcher le silure. C'est des pelés de chez Dynamite Bait justement, c'est la même gamme que les The Source mais version farine de poisson et tout ça, donc pelé. Et franchement ici elles aiment bien ça. Oh, super beau poisson là je pense. On va voir mais a priori là on a un très beau fiche. Ouais, c'est un peu plus ça. Hein. Ouais, ça fait 15 hein. 15 kg 400 moins 400 pour le filet. Ouh. Ce qui nous fait 15. Eh ben c'est un peu plus joli hein. Petite question messieurs dames. J'ai les coudes posés sur les genoux, donc j'ai juste les avant-bras hein, qui sont devant. Je suis pas les bras tendus. D'après vous, combien ça pèse hein, comme vous le savez, je suis pas un grand fou du poids à tout le temps essayer de savoir quel poids hein. Souvent je les pèse pas. Mais là j'aimerais bien quand même savoir la moyenne des poissons que je prends. J'ai des sérieux doutes sur la fiabilité de mon peson. Par contre, là où j'ai pas de doute, c'est le secteur que je pêche, la façon dont je l'aborde et les appâts avec lesquels je pêche. Je crois que là, ça m'a ôté tout doute possible. Je suis sur la bonne configuration, sur la bonne pêche. Une superbe commune, la deuxième de la journée et une moyenne incroyable pour le plan d'eau. Hein. Parce que en général, c'est beaucoup de petits poissons ici. Et là, on arrive à piquer vraiment des superbes poissons. Faut dire qu'en général je pêche à la graine. Alors des fois tu fais des gros poissons à la graine hein. J'ai fait des très beaux poissons à la graine. Et c'est vrai que là, bouillette et pelé Marina Libu de chez Dynamite Bait en 30 mm. Comme quoi ça prend pas que du silure. C'était exactement l'objectif, c'était pas de prendre du silure, c'était prendre une belle carpe, une grosse carpe. Eh ben, objectif rempli. Première journée incroyable. Pouh. Franchement, ces poissons-là, ça me fait une certaine émotion. Parce que ce spot, je le pêche depuis que je suis tout petit. À chaque fois, on a eu des petites moyennes. J'ai fait quelques gros poissons quand même, de plus de 20 kg. Mais c'est vraiment anecdotique quand on met le rapport entre les gros poissons et le nombre de nuits que j'ai pas eu passé ici. Franchement, des poissons comme ça, c'est des véritables exceptions. Même la première de cet après-midi, là, il y a 2 exceptions dans la même journée. En plus,
Comme je le disais, sur toutes les dernières sessions que j'ai fait, c'était quand même des poissons de modeste taille, sur des spots qui portaient pas forcément des gros poissons. Ici, je suis pas forcément sur un super spot pour les gros poissons, mais ayant eu l'habitude de poissons de 7, 8, 9 kilos, là, taper dans du plus de 13 kilos, franchement, ça fait vraiment plaisir. À la canne, je me régale, les combats, je me régale. Et quelque part, je me dis qu'il y a une sorte de justice après toutes les galères que j'ai eues pour le radeau, pour le fabriquer, comme tout ce que je vous ai expliqué en fait, hein, le fait qu'il y ait une sécheresse et puis après les crues et tout ça. Et au final, je me suis donné la peine et j'ai ces super poissons en récompense, en résultat. Et ça vaut tout l'or du monde là. Au moment où je vous parle, je suis super heureux, je suis super content. Et en espérant que ça continue comme ça. En tout cas, ce premier spot est vraiment super, super porteur. Oh, quel panorama de dingue! Oh là là, c'est dingue! Cette ambiance. Deuxième jour de pêche, troisième jour sur le radeau. Et une journée que j'aurais préféré ne pas vivre, je pense. Parce qu'il a fallu que je parte en urgence à la ville la plus proche. Parce qu'en fait, hier soir, quand je suis allé me coucher, j'ai laissé mon portable sur le duvet. Et quand je me suis glissé dans le duvet, j'ai pas fait attention, mais du coup, le portable, il a glissé du duvet et il est tombé entre la bâche et puis le radeau. Et donc, directement dans l'eau. Donc, j'ai entendu un petit plouf, mais j'étais fatigué. Je me suis dit, c'est sûrement pas grand chose, c'est pas grave. Puis ce matin, je cherche partout mon portable, je le trouve pas. Et puis là, je me rappelle de ce petit souvenir-là et je me dis, non, c'est pas possible. Alors, vu que c'est complètement impossible de faire ce genre de trip sans téléphone portable, parce que là, s'il m'arrive la moindre chose, je peux vraiment rien faire si je peux appeler personne. Du coup, ce matin, je suis parti, j'ai remonté 40 minutes de rivière, usé de la batterie au passage, pour retrouver la voiture. De là, 1 heure de route pour retrouver la ville. De là, je me suis allégé de 200 € pour retrouver un nouveau portable. Et puis de là, chemin inverse, 1 heure de route, 40 minutes de descente en bateau pour revenir ici. Donc ça m'a à peu près grillé toute la journée. Là, je viens juste de caler 2 cannes. Et donc du coup, il est 17 h passées, il va faire nuit. Et la journée commence finalement pour moi. Tiens, j'ai un appel téléphonique avec mon nouveau téléphone, c'est le premier. Alors par contre, ce matin, avant de partir pour aller chercher le portable, j'ai bien amorcé à la noix tigrée, assez éparpillé, ma canne de gauche qui a donné la 15 kg hier soir, et aussi la canne de droite qui a donné la 13,5 kg hier après-midi. Donc là, je viens juste de les recaler. Ça pêche, c'est propre. Et puis voilà, espérons qu'on va pouvoir se rattraper un petit peu, parce que je pense qu'on aurait eu pas mal de départs cet après-midi, parce qu'elles ont l'air assez mordeuses en journée, je pense. Mais bon, c'est comme ça. J'ai déjà une touche à retour. Heureusement, j'avais pas mis d'écureuil. Et c'est un poisson. Ah, c'est pas gros. C'est pas gros, c'est pas gros. Ouh. Oh, ce chevenne! Ah, ça, c'est le genre de chevenne que t'aimes bien prendre quand tu pêches à la mure, là. Chevenne de 50 passés, quasiment 60. Allez, petit chevenne. Enfin, petit, gros chevenne. Hop! Ouf! Il est beau, non? De toute façon, ici, c'est que des monstres. Oh, ce steak! Je sais pas, il fait 60, hein, quasi, lui. 4e jour de ce petit périple en radeau. Oh, petit périple, même si on n'a pas encore bougé, hein. Mais du coup, c'est le jour où on se déplace de poste. Du coup, cette nuit, ça n'a rien donné. Bon, j'avais laissé que la canne de gauche, mais elle n'a pas bougé. Donc là, je vais la relever et puis je vais prendre le petit Zodiac là. Et puis on va descendre quelques centaines de mètres pour aller reconnaître un petit peu le futur spot. Là, on va pouvoir s'installer. En tout cas, franchement, l'endroit, encore une fois, je me répète, mais vraiment super. Je commence vraiment à me mettre en immersion complète avec les lieux là. C'est une superbe aventure, je me régale et je regrette pas d'avoir galéré autant que ça à fabriquer ce radeau. Ce que je vais faire de toute façon, donc là je vais aller reconnaître, je vais relever les cannes, mais après je vais revenir
Je vais repositionner les cannes ici pour quelques heures de pêche, le temps de tout organiser pour mon départ. Et puis après, on relèvera, hein, ça sera la fin de ce premier épisode. Mais c'est pas encore la fin, donc restez avec moi pour l'instant. Et puis voilà, on ira s'installer donc sur le deuxième spot que vous verrez donc pour le deuxième épisode. Allez, en route, et du coup j'ai quand même pris une petite canne à brocher, hein. Si on pouvait faire un petit pike là, c'est le matin. Je pense qu'il y en a quelques-uns qui doivent être en chasse, même si ici ils sont très rares et qu'il faut absolument les relâcher parce qu'il y a très peu de reproducteurs. Donc voilà, ce qu'on est en train de voir vers là-bas, c'est la zone que j'aimerais pêcher. Et comme je le disais, si je me mets sur la berge de gauche, je suis à l'ombre le matin et je vais être au soleil de 3h enfin de 15h à 17h. Et c'est pas du tout le but. Allez, on va faire quand même quelques petits lancers là, avec notre petit glide. Un petit leurre en bois, hein. Ça respecte l'environnement. J'espère que je vais faire un poisson avec, hein. Oh, cette touche à la pose. Incroyable. Ça a l'air sympa, hein. Ça a l'air comment ça? Ouais, ça fait 80 et quelques, hein. J'espère qu'il n'est pas trop piqué, non, ça va. Belle touche à la pose là. Belle touche à la pose. Ouf. Allez, un poisson de plus au glide. Poisson de 80 je pense, hein, ou peut-être un poil moins quoi. 78 je dirais. Mais ça repart nickel, c'est le plus important. Il m'a un peu saigné, hein. Lui il n'a pas perdu une goutte de sang. Je préfère que ce soit dans ce sens-là. Le Super Shadow Glide. Toujours pareil, à la pause. La petite vrille de descente comme ça là. Et boum, grosse boîte. Oh putain, il est beau. Oh, cette boîte. Oh, c'est joli ça. On va pas le manquer. Ça dit quoi? Oh, c'est pas énorme. Ah bah voilà. Oh, il est bien dodu. Ah, pris du bout du bec. Allez. Ah ouais, il est à peine piqué. Hop là, ça c'est nickel. Magnifique ce poisson, magnifique. T'énerve pas gros. Ouais, un poisson de 75. Magnifique. Ouh, aïe aïe mon doigt. Ouh, aïe aïe mon doigt. En tout cas, encore et toujours, le glide mais en Fire Tiger cette fois-ci. Et toujours à la pause, hein. Cette fois-ci, je fais la berge ombragée. Et j'étais un peu en perte de confiance. Puis finalement, premier rayon de soleil sorti de la zone d'ombre. Boum, touche. Ça pique, hein. Ça pique dur. Bon, pour vous faire le topo, là je suis arrivé sur la zone que je veux pêcher. Ça fait très longtemps que je veux la pêcher. Il y a un petit renfoncement ici. À l'époque, je pêchais un petit peu plus loin et jamais j'ai pu tendre une canne jusqu'à là. Et c'est souvent un endroit où je voyais des carpes.
Et hier, les gars qui se sont arrêtés justement, avec qui je discutais, qui connaissent bien le secteur, c'est pareil, ils m'ont confirmé que sur ces zones-là, ils voyaient souvent du poisson. Donc, quoi qu'il en soit, c'est là que j'aurais pêché, mais ça conforte encore plus. Et du coup, j'ai vraiment envie de le pêcher. Et comme je le disais, voilà, la berge de ce côté-là, elle est à l'ombre, donc je vais pas me mettre à l'ombre, hein. Il y a déjà assez d'humidité, je me caille assez comme ça, il faut que je voie un maximum de soleil, puis aussi il faut que je recharge les batteries avec le panneau solaire. Donc je pense que l'endroit où est le bateau actuellement, c'est l'endroit où je vais me mettre. Cette fois-ci, on va pas s'accrocher sur un arbre sur les bordures, on va s'ancrer en plein milieu du plan d'eau. Et éventuellement, donc je mettrai une canne dans cette petite anse. Et puis après, j'essaierai peut-être de faire un éventail, donc en pêchant vers l'aval, toujours, parce que les poissons remontent le courant en général, hein, quand ils fouillent. Donc pour pas qu'ils se prennent dans le fil et qu'ils arrivent direct sur le montage, et puis aussi pour pas que j'ai de bannière quasiment, que le courant me tende les lignes en direction de mes montages, quoi. De retour sur le radeau, je suis allé chercher sur la berge d'en face là-bas des cailloux, comme vous voyez, pour me faire des ancres. Voilà, j'ai tout préparé. Bon, c'est pas énorme, mais a priori, il prévoit pas trop de vent. Le but, c'est simplement de stabiliser avec le courant. Donc j'espère qu'il n'y aura pas de vent, parce que sinon, ça va être compliqué. Il va faire que bouger le radeau. En tout cas, ça va être encore super, parce que là, c'est vrai que j'étais encore un petit peu accroché à la berge, pas complètement lâché dans les flots, sur les flots. Et là, je vais être complètement au milieu de l'eau. Donc, ce que je recherche un petit peu avec cette aventure radeau, c'est vraiment une sensation de liberté, en fait. De pouvoir pêcher où je veux. Et là, de pouvoir se mettre complètement au milieu de l'eau, avec à 360 degrés de la flotte, quoi. Franchement, ça va être encore un cap supplémentaire. Et je pense que je vais encore me régaler. J'aurai un bel ensoleillement. Et j'espère des zones vraiment propices pour la pêche. Donc voilà. Prochaine étape, décrocher le radeau. Regardez s'il n'y a pas un petit peu de maintenance à faire autour du radeau avant d'arriver là-bas pour pas foutre de bordel sur l'eau. Le déplacer, l'ancrer. Et puis mettre la pêche en place là-bas, quoi. La locomotive. Eh ben apparemment, même sans les cordes, il s'est pas décoincé. Donc j'espère que je vais pas galérer à le faire sortir de là. Non, ça va aller, il bouge. Allez, ouais, j'espère que je vais pas user trop de batterie par contre. Enfin, si, c'est sûr même. Il va falloir être patient, y aller doucement. Ben, ça va, ça bouge, hein. Incroyable. Incroyable. Alors j'en profite de la fin de ce petit épisode pour dire merci aux personnes grâce à qui ce genre de délire complètement dingue est possible. Vous fiez pas au bordel sur le radeau, hein. Je vais ranger tout ça. Et donc déjà le soutien de marques comme le groupe Rapala. Je les remercie beaucoup parce qu'ils me soutiennent sur tous mes contenus régulièrement. Et du coup c'est grâce à eux aussi que je peux pêcher avec des excellents appâts comme les bouillettes de chez Dynamite Bait, l'excellent matériel de chez Carp Spirit. Et aussi vous proposer ce genre de format parce que c'est beaucoup de temps. Beaucoup d'investissements en argent aussi pour faire un radeau comme ça, mine de rien on se rend pas compte, c'est beaucoup d'allers-retours, beaucoup de kilomètres parcourus, beaucoup de temps, hein, je me répète un petit peu, mais du coup c'est grâce à ces enseignes justement qui me soutiennent et qui me donnent du super matériel pour vivre ce genre d'aventure que c'est possible. Je voudrais aussi remercier Natural Bait au même titre, hein, n'hésitez surtout pas si vous avez des achats à faire, quoi que ce soit, des plombs, des hameçons. Natural Bait, c'est une enseigne qui a plus de 20 ans, qui propose que ce soit des bouillettes, des noix tigrées, mais aussi tout le petit matériel, le matériel de camping et autres. Au lieu d'acheter sur des sites nationaux ou internationaux avec des gros businessmen qui sont à la tête, acheter dans ce genre d'enseignes qui sont gérées par des passionnés, des gens qui s'investissent depuis plus de 20 ans dans le monde de la pêche de la carpe.
et qui insufflent un bon élan à tout ça et qui soutiennent ce genre de projet. Alors tous mes projets en fait au niveau de la carpe, n'hésitez pas à commander, que ce soit vos noix tigrées ou n'importe quel matériel chez eux. Je remercie forcément Blue Yeti, mais ça j'en reparlerai dans un prochain épisode pour vous montrer un petit peu mon installation électrique. Un grand merci aussi à toutes les personnes qui me soutiennent, alors que ce soit Virtuose par exemple pour les montages vidéo. D'ailleurs, si vous avez vous aussi des montages vidéo à faire, n'hésitez pas à le contacter, vous avez son adresse email dans la description. Mais aussi toutes les personnes qui me soutiennent, que ce soit par le biais de YouTube, financièrement je parle, ou aussi sur Patreon. Ils sont pas nombreux, mais franchement c'est super apprécié et c'est grâce à eux que j'ai pu acheter la plupart des cordages et autres par les donations mensuelles. Si vous aussi vous souhaitez faire un petit peu plus pour cette chaîne, pour me voir vivre des trucs encore plus délire que ça, des aventures encore plus extraordinaires, n'hésitez pas à rejoindre le Patreon, vous avez un petit lien dans la description aussi. Les chaînes YouTube, mine de rien, elles ont besoin de vous pour vivre. On n'est pas des chaînes nationales avec des millions d'abonnés. On galère à survivre, vraiment, entre l'investissement de ce qu'on peut avoir pour le matériel, pour construire ce genre de choses et vivre ce genre de délire, et puis ce qu'on doit avoir pour payer son loyer et autres. Finalement, on s'en sort très très mal, et c'est grâce à votre soutien que peut-être ça pourra s'améliorer. Et puis voilà, soutenir une chaîne, je pense que c'est à peu près normal. Je pense que tout le monde devrait soutenir au moins une chaîne, sa chaîne préférée sur YouTube, pour encourager les créateurs de contenu à continuer à faire du contenu, à continuer à sacrifier leur temps, leur vie aussi, quelque part, pour vous offrir un petit peu de distraction. Un long monologue de fin. Et le dernier message, c'est pour le trip en Polynésie. Pour ceux qui suivent un petit peu mes réseaux sociaux, vous savez que je repars en Polynésie entre le mois d'avril et le mois de mai, donc quasiment 2 mois, pour revivre ce trip en catamaran, mais différemment, avec des abonnés ou des personnes que je connais quasiment pas, qui vont venir me rejoindre sur le catamaran. Et donc j'ai organisé 2 séjours qui sont bookés, et le 3e séjour, il reste encore 3 places. Donc si vous voulez vivre une aventure complètement incroyable en Polynésie, je vous mets un petit teaser là qui va vous expliquer un petit peu tout le déroulement. Vous me contactez par la suite sur Messenger à Julien Signoret, JSFR, Julien Signoret, JSFR. Je vous laisse avec cette vue splendide, le soleil qui vient de passer derrière cette petite colline. Et puis voilà, la suite de l'aventure, c'est quelques centaines de mètres plus bas, c'est dans le prochain épisode. Et ça, c'est pour très bientôt sur la chaîne. Tchuss les gars, à la prochaine!